Depuis que ma santé mentale s'est dégradée, j'ai beaucoup de difficultés à aller dans des environnements bruyants parce que je peux partir jusqu'à une totale crise d'angoisse, grosse larmes, s'il y a beaucoup trop de gens et beaucoup trop de bruit autour de moi. Donc tous les bars, boîtes de nuit, toutes ces choses-là, c'est un exercice très difficile pour moi et j'ai souvent des bouchons d'oreilles pour éviter qu'il y ait du bruit. Mais vendredi dernier, j'ai fait une soirée, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que ça se finisse comme ça. Avant de vous expliquer ma soirée de vendredi dernier, je voulais tout d'abord faire un petit pas de retrait. Depuis plus d'un an, je vois une psychologue avec laquelle on fait des TCC, donc des techniques cognitivo-comportementales. Ça m'a permis d'avancer dans ce parcours de santé mentale, d'aller de mieux en mieux. J'ai associé ça aussi avec des antidépresseurs. Et depuis quelques mois, ma santé mentale s'améliore grandement. Je peux à peu près revivre normalement. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée, avec ma psychologue, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire des exercices d'exposition. L'exposition, c'est quoi? C'est s'exposer de façon sécuritaire et de façon graduelle aux stimuli qui vont nous rendre anxieux. Par exemple, si on a peur du vide en faisant de l'escalade, c'est quoi de l'exposition? C'est de monter peu à peu des petites marches ou des escalators, puis ensuite de monter un mur d'escalade, mais d'aller à 1 mètre de hauteur, ensuite 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur, pour s'habituer à ce stimuli et pour se rendre compte que ce stimuli n'a aucun danger pour nous. Et normalement, à force de le faire, ça permet d'enlever l'anxiété qui est liée à ce stimuli. Donc je fais cet exercice d'exposition dans plusieurs domaines de ma vie. Mais là, ce que je voulais faire vendredi dernier, c'était m'exposer à faire une grosse soirée. Donc avec mon coloc Jonah, on s'est dit qu'on allait aller à une soirée père divorcé. Ouais, c'est très chelou. Mais je vais vous raconter toute cette soirée à travers les vidéos parce que j'ai tout filmé vendredi dernier et c'était n'importe quoi. Alors ce soir, on va à une soirée Divorced Dad, père divorcé en français. J'avoue que c'est Jonah qui a eu la vision pour cette soirée. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je pense que ça va être une ambiance rock, vous savez, des vieux tubes rock des 70-80. Et ils ont dit qu'il fallait se déguiser, ou en tout cas, le meilleur déguisement aurait un crédit, aurait $100 de cash ou $100 de cadeau. Donc, forcément, on s'est mis en tenue. Et là, voilà, moi, je me suis habillé comme ça. Je pense qu'on me voit pas très bien. Je vais essayer de filmer mieux. Bon, c'est pas forcément mieux, mais je vais vous montrer les petits détails. Petite bague bleue. Là, j'ai gardé mon bracelet, mais bon, c'est pas trop dans l'ambiance. Là, chaîne en or. Ceinture, je sais pas comment définir. En fait, je sais pas trop définir mon style. Oh, le designer directeur design de l'équipe. Alors lui, pour vous raconter l'histoire, lui, il y a un mois, il s'est fait tromper par sa femme. Elle l'a trompé avec une citrouille. Du coup, il est toujours dans sa vie d'agriculteur, dans la campagne américaine, mais seul maintenant. Et là, c'est la première fois qu'il ressort après ce divorce difficile avec son ex-femme. Et il a la garde de son enfant de 3 ans. Waouh! Faites gaffe à vous, les jaguars sont de sortie. Les jaguars! Premier échec. On arrive à la soirée tout pimpant, on est bien habillés quand même. Il y a 2 personnes pas très vaillantes devant l'entrée qui disent c'est fermé, non, c'est pas tout de suite. Enfin, je prends l'accent belge, mais c'est l'accent québécois. Et ils disent que ça ouvre pas maintenant. Ils se sont trompés sur les horaires dans le ticket qu'on a acheté. Donc on va attendre dans les rues. Ça fait un peu peur parce qu'on est entre la SQDC qui vend de la bœuf et le magasin de sextoy. Je sais pas comment cette soirée va se finir. J'espère que je vais garder tous mes orifices intacts. Il est 20h34 et non, ça n'ouvre pas à 21h, ça ouvre à 23h. Donc ça ouvre dans 2h30. Dans 3h30 Non. Dans 2h30. 1h30. Non, 23h. Il est 20h30. Dans 2h30, ça ouvre. Oh, waouh. Je suis pas sorti jusqu'à si tard depuis mes 20 ans. J'ai 30, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans même que je suis pas sorti à ces heures-là. C'est une boîte de nuit en fait. C'est une boîte de nuit. Ouais. Je sors pas en boîte. Moi. Petite pause, j'ai mal au yep. Ça fait mal à l'os qui est au niveau du pied, c'est l'os du tendon d'Achille. Ouais. L'os d'Achille. J'ai super mal et je peux plus trop marcher. Le problème c'est qu'on a même pas commencé la soirée, ça commence dans longtemps. Il faut qu'on aille dans un resto et que je mette du PQ dans mes chaussures. J'ai mal. C'est Montréal, hein. Tu passes d'une soirée techno à une soirée salsa et on est aussi passé par le festival de la mode. Ça, je vais le filmer juste après. Je vais mettre du PQ dans mes chaussures parce que j'ai trop mal. Je vais mettre ça dans la chaussure.
pizza avant d'aller en boîte de nuit. Hey, la première boîte de nuit de Jonah. Non, la deuxième de sa vie. Allez, bon appétit. Hein. Bon app. 21h50, on finit la pizza et on est fatigué. Enfin, moi, je suis fatigué en tout cas. La soirée commence que dans 1 heure. Je sais pas comment on va tenir. Mais je sais pas pourquoi on répond. « 22h40, on se rapproche du début de la soirée. On a fait le festival de la mode. T'as bien aimé? Ouais, c'était stylé, ouais. Et moi, c'est là où je commence à aller au lit, là. Je suis pas en forme. Donc la soirée, la boîte de nuit où on va, elle est dans le village. Le village, c'est sur la grande rue de Sainte-Catherine. Et c'est surtout connu pour les grosses soirées LGBTQIA+. Je crois que tu oublies aucune lettre. Et soirées drag queen, soirées cuir moustache, enfin tout ce genre de soirées. Donc c'est pour ça que l'accoutrement là, bon, en fait il va très bien avec la rue. Là, je me permets de reprendre le micro pour dire que j'ai quand même mis des bouchons d'oreille pour réduire drastiquement le son de la musique. Sinon, je pense que j'aurais pété un câble très rapidement. Si c'était très fort la musique. Jonah, il avait pas de bouchon d'oreille, il a eu mal. Bon, j'ai tenu 1h30 quand même. C'était quelque chose. Le truc, c'est que je connaissais quasiment aucune musique. Donc difficile de m'amuser sur des musiques que je connaissais pas, mais les gens, ils étaient stylés. Toutes les meufs, elles avaient des moustaches. Les mecs, ils étaient habillés avec des bananes et tout. C'était dur de filmer. Mais bon, j'ai tenu. Il y avait beaucoup de bruit et tout, et zéro crise d'angoisse, tout va bien. Je suis en bonne forme. D'ailleurs, je rejoins même une pote dans un autre bar. Donc c'est pour dire, alors qu'il est 00h30 et que je suis très fatigué. Là, après, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et il y avait des musiques commerciales que je connaissais. Donc là, je pouvais danser, m'amuser et tout. Et c'était tellement cool qu'à 2h du matin, on a changé de bar. On est parti dans un bar reggaeton. Je connaissais rien à la reggaeton à part Bad Bunny. Et je me suis encore amusé dans le bar de reggaeton. Il est 4h du matin, on rentre à la maison, j'arrive plus à marcher. Pourtant, j'ai pas mis des talons, mais j'ai mis des chaussures que j'ai pas l'habitude de mettre. Et je vais bien, je suis encore en forme. À quoi? Attends, je finis mon vlog. J'ai bu beaucoup d'eau parce que ça fatigue de danser. Et on s'est retrouvé à faire plein de soirées dans plein d'endroits différents. C'est ça la folie de Montréal. Donc je m'étais dit que je sortirais 1 fois par semaine jusqu'à la fin de l'été. Il reste 1 mois à sortir. On s'est couché à 5h du matin, il est 11h28. Je suis mort. Je peux plus faire ces choses-là. Hein. Pourtant, pas une goutte d'alcool. Hein. Rien du tout. J'ai l'impression que je plane de fatigue. Je vais mettre au moins 1 semaine à m'en remettre. Entre don du sang et soirée qui finit star, moi, je dois tirer ma révérence. J'avoue que 48 heures après, je me suis toujours pas trop remis de la soirée. J'ai dormi 5 heures la première nuit et 9 heures la nuit d'après, mais je suis toujours explosé. Le dimanche, normalement, je fais du sport, du running. J'ai pas du tout pu aller courir. J'avais pas du tout l'énergie pour faire ça. Donc je me dis que les gens qui boivent de l'alcool en plus de faire ces soirées-là, parce que moi j'étais à l'eau toute la soirée, ben je sais pas comment ces gens font pour fonctionner. En plus, il y a des gens, ils font ça tout le week-end. Dinguerie. Je sais pas comment ces gens font, mais en tout cas, moi je suis très fier de moi. Je suis fier d'avoir réussi cette soirée, d'avoir dit oui à beaucoup d'événements différents, je sais même pas combien on a fait de soirées dans cette soirée. On a vu plein de gens, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et j'ai tenu. J'ai pas eu de crise d'anxiété, je me suis bien senti, j'ai kiffé. Dans la vidéo, là où je rentre à 4h, je dis même que je vais refaire ça toutes les semaines. Donc le mois d'il y a 2 jours a vécu un très bon moment. Donc c'est une expérience très positive. Et je vais continuer à m'exposer à différents trucs. Je savais que avec des bouchons d'oreille, avec mon pote, en vloguant, j'allais pouvoir y arriver. Je savais pas que j'y arriverais aussi bien. Mais j'avais confiance en moi. Mais il y a d'autres sujets où je m'expose et j'ai beaucoup plus de mal. Des sujets liés à la santé, liés à l'argent. Donc ça, je le filme pas parce que déjà, c'est beaucoup moins fun à filmer. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Mais je vais continuer de m'exposer graduellement à toutes ces choses qui me rendent pas bien. Et j'espère que vous aussi, si vous pouvez faire la même chose, enfin, m'écoutez pas, allez voir des experts de la santé mentale et demandez, voir si c'est bien l'exposition et voir comment vous pouvez vous exposer. Ça peut aussi peut-être vous aider. Et s'il y a des psychologues dans l'audience, n'hésitez pas à commenter. Peut-être que j'ai fait une connerie, donc faut me le dire dans ce cas-là. Et sinon, je vous laisse avec la vidéo que j'ai prise le matin avant de partir à la soirée,
où je parle d'un sujet qui n'a rien à voir. Je parlais de mon don du sang que j'avais fait le jour d'avant. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye. Petit point d'étape pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier. Ça fait 24 heures que j'ai fait mon don du sang et je vais quand même beaucoup mieux. Mais je m'attendais vraiment pas à être dans cet état juste après avoir fait le don du sang. Bon, j'étais pas non plus par terre, mais il faudrait que je me renseigne sur le concept du sang. Mais vraiment, je faisais que des malaises, enfin pas des malaises, mais j'ai des étourdissements. J'étais extrêmement fatigué, donc à 7h du soir, j'ai fait une sieste jusqu'à 8h, 8h30. C'est mon coloc qui a dû me réveiller pour me dire de manger. Et après, j'ai essayé de faire du vélo, j'ai fait du vélo, mais j'étais vite fatigué, j'avais vite plus de respiration. Et j'étais complètement à l'ouest. Et là, maintenant, ça va. C'est juste ça, faut aussi attendre quand on fait le don du sang. Moi, je pensais que c'était juste tranquille, tu donnes 10% de ton sang et tu repars. Non, faut faire attention avec ce genre de truc. Hein. C'est pas rigolo. Mais c'est très facile à faire. Donc, je recommande à tout le monde de le faire. Hein. Juste pour faire une sieste après, c'est juste le seul prix à payer, c'est de faire une petite sieste.